rich, highly poor, c'est votre meilleur président des États-Unis. Juste pour vous dire que cette émission n'a pas été victime de censure. It's great, yeah! En ce moment, le mauvais temps et le froid sont ressentis un peu partout sur l'Europe et l'Amérique du Nord, créant une vague de dépression. C'est triste. Aux États-Unis, c'est toujours pareil, une grosse merde est à la tête du pays, engendrant une forte vague de cons et de fortes températures. De l'autre côté du globe, on sait toujours pas ce qui se passe, dû à la censure météorologique qui s'abat sur ce pays. Voilà, c'est fini pour la météo. Et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux sans-abri et aux Sandrines. Allez, kiss kiss. Il fait froid à Montréal, hein. Bienvenue dans les Infos, votre source d'information à la con. Salut Julien. Salut Anne-Claire. International, tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le président chinois a appelé au dialogue entre les dirigeants de ces deux pays. Et nous avons un scoop. Trump et Kim Jong-un se sont bien rencontrés, ils ont même réussi à se serrer la main, à s'asseoir en se regardant, et à ne pas se disputer pendant au moins 10 secondes. C'est déjà un grand pas pour l'histoire moderne. France maintenant, un grand pas a eu lieu pour l'histoire du droit des femmes. Comme vous le savez, elles peuvent être victimes d'harcèlement dans la rue. Moi-même d'ailleurs j'en ai été victime avec des scars, c'est pour dire. Ainsi, la secrétaire d'État a annoncé que les harceleurs pris sur le fait pourront avoir une forte amende, de quoi faire peur à tous ces harceleurs. En revanche, toujours rien pour les cons. C'est dommage. Société française, toujours en France, la Société nationale des chemins de fer français est de plus en plus victime au suicide sur les voies. Pour remédier à ce problème, la SNCF a mis en place dans certaines gares des grands murs sur les voies. Pas con, la SNCF dit. Maintenant, il ne manquait plus que la solution pour pouvoir réussir à monter dans le train. Une grève à durée illimitée est actuellement en cours à ce sujet. Télévision française. On pensait que les conflits entre chaînes de télé françaises allaient finir, mais ils reviennent en force. Un peu comme la grippe. Après la chaîne TF1, c'est au tour du groupe détenant BFM TV et du groupe M6 de vouloir faire payer la diffusion de leur chaîne. Quel bordel! Bientôt, la télé française ressemblera à ça. Bah oui, autant pousser encore plus loin la connerie. Par contre, sur toi, Julien, cet écran noir tiré comme un gant, hein? Je t'emmerde, Anne-Claire. Oh, je déconne, hein. Aux États-Unis, une découverte surprenante a eu lieu. Des chercheurs ont découvert que les nuggets pouvaient parler et même avoir des émotions. A noter que ces chercheurs étaient dans un KFC à 1h du matin et sous LSD. En tout cas, moi, je me ferais bien un petit Big Mac avec supplément bacon. Allez, viens Anne-Claire, je t'y emmène. Et c'est moi qui paye. Tu sais que la journée de la femme est déjà passée, hein? Oui, oui. Oh, tu es tellement romantique, mon Julien, que je serais prête à ce que tu me fasses des bébés. Merde, je suis mariée. Ah oui, un magnifique Purgana qui sert aussi de gourde. Hein. En plus, elle est très légère. Hein. Elle bat tous les records du monde actuel. Et en plus, elle coûte seulement 99,90 €. Ah, je répète, 99,90 € seulement. Et en plus, vous avez droit à moins 5% de réduction si vous faites partie du club Macron. Dépêchez-vous. Commençons par la Suède. La princesse Madeleine a enfin accouché de son 3e enfant. Elle aurait décidé de l'allaiter. Comme c'est étonnant. En même temps, cela me paraît logique. Avec un nom pareil, il faut bien qu'elle puisse tremper son biscuit. Oui, cher gueux, je sais aussi rigoler. On termine avec les États-Unis, en Floride, avec l'effondrement d'un pont pour piétons qui a fait 6 morts et plusieurs blessés. Pourtant, l'accident aurait pu être évité, hein. Bah oui, on sait tous que quand Jean-Marc Morandini sera en Floride, cela crée des dégâts irrattrapables. Voilà, c'est fini. À plus, ma chérie. But now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do.